Messieurs, je vous propose de commencer par quelque chose d'un peu triste. Et si je vous ai écouté ça? Et oui, messieurs, on va commencer par parler de la mort de Matthew Perry. Ouais, et alors déjà, je vois dans vos yeux, les gars. Je vois dans vos yeux. Alors parce que là, je vous explique, moi autour de la table, j'ai des petits genoux. Et quand on dit Matthew Perry, je suis sûr que déjà ça vous parle même pas de base, quoi. Quand j'ai eu la notif du Monde, je savais pas qui c'était. Oh mon Dieu. Pour tout vous dire, j'ai cru que c'était Joey en fait. Matthew Perry et après j'ai fait ah ouais mais non c'est vrai, je me souviens pas du nom du gars de Joey, mais ça m'aurait fait quand même plus de peine, voilà, je le dis. Et ouais, parce que nous on a connu les séries où les acteurs pendant le générique ont montré leur nom et leur prénom avec leur gueule et des extraits de la série. C'est vrai, ça existe plus, c'est vrai ça. Ouais. Bah écoutez, Matt voilà, Leblanc, voilà, c'est ça, Matt Leblanc pour gars Joey. qui joue, Exactement. Joey. Exactement. Bah voilà, vous l'avez compris, on va parler de la mort de Matthew Perry, donc l'acteur américain Matthew Perry qui s'est fait connaître dans les années 90. Hein, voilà, bon, ça vous parle pas, tant pis. Pour son rôle de Chandler Bing dans la série Friends. Je pense que là, pour le coup, on ne présente plus cette série. Ah, même nous, franchement, tout le monde a déjà regardé au moins une fois. C'est une institution, c'est de renommée mondiale. Il a été retrouvé mort dans son jacuzzi à son domicile de Pacific Palisades. Alors, une autopsie a été pratiquée et désormais les légistes attendent les résultats des analyses toxicologiques pour pouvoir déterminer avec précision les causes de la mort. Mais selon NBC News, Matthew Perry aurait été victime de ce qui semble être une noyade à son domicile, dans son jacuzzi donc. Messieurs, on a un acteur d'une des séries les plus regardées dans le monde, les plus connues dans le monde. Culte. Même si vous me disiez que c'était pas votre cas absolument, je vais peut-être me tourner vers toi, Zach, pour commencer. Friends, ça représente quoi pour toi? Friends, pour moi, c'est ma jeunesse, c'est mon adolescence. J'avais le coffret de toutes les saisons en DVD. Et c'était vraiment... c'était ma zone de... C'était ma Madeleine de Proust, tu veux. En général, les gens de ma génération qui kiffaient Friends, tu reviens... Si t'es pas bien, que tu sais pas quoi foutre, tu te fous un épisode de Friends... t'es dans une bulle de sécurité en fait, tu vois. C'est les années 90 où c'est peut-être faux, mais ça nous paraissait beaucoup plus simple et moins anxiogène et il y a vraiment une hype autour de ça. Les gens de notre génération, tout le monde dit putain, les années 90 c'était vraiment la frappe, quoi. Ouais. Et Friends pour moi c'est tout ça et Chandler c'était en plus le personnage dont je me sentais le plus proche, moi, parce que Friends c'était bien foutu. Ah ouais, tu t'identifies à Chandler? Ah ouais, t'avais vraiment une déclinaison de personnages tous singuliers. C'était fait pour que chacun ait des caractéristiques qui fassent que dans les trois tu pioches un peu et tu retrouves sa personnalité, quoi. Mais Chandler, ouais, je me sentais vachement proche de lui sur plein de trucs et du coup voilà. Et après, des années après, j'ai appris la lutte qu'avait cet acteur là avec ses addictions et justement, ouais. Et c'était, il a vraiment vécu l'enfer, ce pauvre gars. D'abord ça a été l'alcool, après ça a été la vicodine, qui est un opiacé super puissant, il me semble. Et du coup, il a combattu là-dessus. Il a fait une 20aine de cures de désintox, je crois. Je crois qu'il a dépensé pour près de 3 millions d'euros dans ses stratégies de désintox. Ouais. Et là, on n'est pas sûr du tout de savoir si c'était une rechute ou pas, sa mort ou pas. Mais, non, on verra justement avec les analyses toxico, ouais. Exactement, bien sûr. Après, il revenait du sport, on sait pas, bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr que ça nous fout des coups, quoi. C'est comme quand on voit... nous, quand on est des années 90, quand on voit Brad Pitt qui commence à être ridé... Ah ouais, mais là, clairement, t'as utilisé le bon terme. Pour moi, c'était vraiment un coup de vieux. Le premier acteur de Friends qui meurt. Ouais. Waouh, là ça après il meurt à 50 piges, tu vois, mais bon c'est sûr, mais quand même, tu vois, ça dit quelque chose. Je me tourne vers les enfants autour de la table. Bonjour. Alors, Friends, pour vous c'est quoi? Rien du tout. C'est très bien. Non, j'ai jamais regardé, je connais pas du tout. Sérieux? Aucun épisode, rien? Jamais. Oh merde. Ah ouais, okay. jamais. Oh. Bon, tu sais que c'est critiqué maintenant, Friends, hein. C'est pas très woke apparemment, ouais. Ok, ouais, il y a sûrement pour l'époque, il y avait des choses un petit peu à discuter. Ah non, c'est chaud, c'est incroyable que tu regardes les épisodes aujourd'hui, que ce soit en termes d'homophobie, d'égalité des sexes. Ouais. Les vannes, elles paraissent lunaires aujourd'hui. Ah ouais. Moi, qu'est-ce que ça représente, Friends? C'est vraiment les après-midi, tu sais, au collège où t'es sorti à 14h30, t'es devant la télé, genre,
Mais ça, c'était pas plutôt ma famille d'abord. Et en fait, genre Energy 12, en gros, ils mettent tu sais, les épisodes en boucle. Après, il y a aucune continuité, etc. Genre, c'était les saisons par-ci par-là. Ouais. Tu vois déjà les qualités d'image, elles changeaient de saison à l'autre. Mais moi, je trouvais ça cool. Je me suis bien pris au truc. Après, je fais pas partie de ces gens-là dont c'est vraiment, par exemple, comme Zach, c'est vraiment une religion et parce qu'il y en a vraiment que ça a marqué sincèrement, quoi. Ouais, complètement. Mais il y a plein de personnages, franchement, comme dit Zach, qui sont hyper marrants. Genre, alors, moi, je me reconnaissais pas du tout dans Ross, mais genre Chandler, il était vraiment trop drôle. Joey, pareil, comique de fou. J'aimais moins Phoebe, moi. Mais c'est pas une série qui t'a défini toi, en gros. C'est pas un truc qui t'a marqué forcément. Non, à aucun moment, je pense. Ok. Ouais. Après, ça faisait vraiment un peu loin, tu sais, genre les New York des années 90. Je sais pas, c'était vraiment la génération un peu avant nous. J'ai compris, autour de la table, Friends, c'est pas votre série culte. Pas du tout. Si on devait parler série qui vous a vraiment forgé, que vous avez poncé très tôt et qui est vraiment devenue votre série culte, on parle de quoi autour de la table? Bah, Lux, vu qu'il a, pour l'instant, il a donné aucun indice sur ses séries, à lui de commencer. Ok, Lux, vas-y. Moi, c'est Gossip Girl qui a marqué ma vie. D'accord. Littéralement. Et c'est en plus la première série que j'ai regardée en anglais sous-titré français. D'accord, ok. Qui m'a déjà acculturé à la langue de Shakespeare. Et, à quel âge ça? Je sais pas, je vais avoir 13 ans, je pense. Ah, quand même. Ouais, 13 ans, 14 ans. Ouais. Stylé. Et j'ai adoré. Alors, au-delà de l'histoire qui est très très chouette, les personnages et tout ça, franchement, c'était très très cool. Ok. Et je me suis repris à re-regarder la saison 1 il y a encore, je pense, un an, quelque chose comme ça. Ça vieillit, ça d'ailleurs, ou pas? Ouais, ça vieillit, mais ça va. Ok. C'est tourné à combien de temps? Je saurais pas dire, je pense que c'était début des années 2000. Franchement, j'ai envie de te dire, il y a 20 ans, hein. Sûr. Ouais. Je vois ça plus récent. Non, parce qu'ils ont quand même des téléphones, mais c'est des SMS, quoi. Ouais. Plus t'as un peu internet vu que t'as la blogueuse en gros qui fait trembler toute l'école. Bah ouais, le blog, le fameux blog d'ailleurs. T'as regardé toi, Galu? Ouais, je regardais ça, ouais, j'ai regardé. J'étais du coup plus vieux. Ça sûrement. Mais vraiment quelques mois, hein. À peine. Même, je dirais même quelques semaines. 257 mois quoi. Voilà, exactement. Ando, une série? Moi j'étais très, très tardivement sur les séries. Alors vraiment les premiers souvenirs c'était... quand les parents regardaient une série, et moi j'étais à côté et du coup j'étais un peu plus ou moins contraint, voilà. Contraint, forcé carrément, ouais. Non mais tu sais, t'es là, tu t'ennuies un peu, tu sais, à l'époque il n'y avait pas de téléphone et tout, et genre quand il faisait nuit, bah t'allais pas jouer dehors quoi. Genre du coup c'était Desperate Housewives les jeudis soirs sur Canal+, c'était The Rendez-vous, et franchement j'ai bien kiffé. Alors je suis arrivé en cours de route, et j'en ai un super souvenir et tout, franchement je trouvais que c'était une série vraiment bien faite, et à titre personnel c'était plus des mangas pour moi. Ok, les animés. Breaking Bad arrivait plus tard, mais je dirais pas que ça m'a forgé. Tu avais pas une série qui m'a forgé vraiment. Quoi. Ouais, je crois que tu viens de soulever un truc là, parce que Zach, on a compris ton amour pour Friends, mais là il vient de citer un autre nom, Breaking Bad. Ah bah oui, parce que Breaking Bad, je l'ai vu 4 fois moi. Ah oui. Ouais, quand même. Et ça reste la série la mieux notée de tous les temps, donc moi je perds pas mon temps. De toute façon, je regarde les meilleures séries et je perds pas de temps avec des carabistouilles. Est-ce que tu as vu le spin-off sur Saul Goodman? Ouais. Tu vas dire c'est aimé ou pas? C'est limite meilleur que Breaking Bad. Paraît-il. J'ai beaucoup aimé. Ça me rend fou parce que j'aimais pas trop ce personnage-là. Et je vois que tout le monde le note encore mieux. Je me dis, mais je suis un peu est-ce que je suis con et je rate un truc ou... Franchement, c'était pas mal, ouais. Et en même temps, ils ont fait quelque chose de grandiose. Ouais. Il y avait un truc très marrant que un prof de SES en seconde disait qu'en fait, Breaking Bad, si c'était arrivé en France, bah, ça serait arrêté au premier épisode parce que voilà, vous avez un cancer. Voilà la carte vitale. Voilà la carte vitale. Ah oui, c'est vrai que c'est pas tout va bien se passer, monsieur. Aucun problème. C'est pas faux, ça. C'est beau la France. Et du coup, à part Friends, Breaking Bad, on a quoi d'autre pour toi, Zach? Homeland. Homeland, ok, ouais. Mais ça, pareil, je pense qu'il y a un gap générationnel où Homeland, c'était pas pour vous encore à l'époque. Peut-être Lost, on peut peut-être avoir en commun. Bien sûr. Ah, Lost à l'époque, c'est vrai que c'était une bonne série. Zach, je me souviens d'une époque où tu parlais de Lost, mais relativement. Ouais, c'était puissant Lost pour l'époque. C'est pas souvent, c'est tout le temps. Ouais, et avec les théories j'avais autour de complètement Lost oublié. et tout. C'était vachement bien ça. Ok. Ça a été un de mes premiers chocs, audiovisuels de série, je veux dire. Ah ouais, choc. D'accord. Bon. Ah ouais, ça a été les premiers à vraiment inventer le suspense, le climax à la fin de l'épisode avec l'envie de regarder le prochain. C'est vraiment, ils ont été les premiers. Hein. C'est vrai. J'avoue, c'était un peu angoissant. Du peu que je regardais, franchement. Après, ils sont partis en sucette sur à la fin de la série, si je dis pas de bêtises, non? Eh ben écoute, avec le recul, non, c'était une belle fin finalement. Ok, c'était juste piger ce qui se passait. C'était perché. Je me souviens d'épisode, c'était quoi? C'était un ours, le grand méchant dans Lost, non? Oh là là, j'en sais rien du tout là. Il n'y a pas une bête qui faisait peur de fou? Mais il y a pas un. Ouais, mais c'était que il y avait des références bibliques. En fait, il y avait des histoires d'espace-temps. Ouais, c'est ça. Ah ouais, j'étais vraiment en surface. À la fin, c'était. Pardon.
Je pense que vous n'avez pas l'intellect pour suivre un truc comme ça. Quoi. Et en plus, c'est vrai que j'avais pas mentionné ça, mais ça aurait jamais pu marcher. Bon, du coup, vu que vous me demandez ma série préférée, je suis très content de vous la donner. On va passer au thème suivant, du coup. Merci à tous. T'as eu ta chance, t'as dit Gossip Girl, donc bon, bah voilà. Tu as dit les termes, ça s'arrête là. Moi, j'ai dit Gossip Girl. Ouais. Ok. Il est amnésique, notre pote. Bah là. ouais, mais pourtant, c'est pas une série qui m'a forgé, quoi. Qu'est-ce qui t'a forgé, Galup? Qui m'a forgé, j'en ai pas. Mais par contre, c'est une série qui m'a beaucoup plu. Tout ça pour ça, du coup. Ah ouais. Super. Alors, si vous voulez mon podium de série, Incroyable. non, en tout cas, en numéro 1, ça restera toujours une série qui s'appelle Sherlock. Oh. Avec Benedict Cumberbatch. Ah oui, tu nous en as déjà parlé, je crois. Et celui qui joue le Hobbit, à chaque fois on oublie son nom, mais. Ouais, le Hobbit. Le Hobbit. C'est pas grave. Le Hobbit. Très bien. C'est tout ce qu'il sait. Bah, le Hobbit, dans The Hobbit d'ailleurs. Tu vois ou pas? Non. Eh bah, très bien. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour de table, mais version française? Vos séries françaises que vous avez le plus Engrenage, c'était bien. Engrenage, c'est pas mal, ouais. Je réfléchis un peu. Ah, si, je sais. Vas-y. Pas forgée, mais celle qui vraiment, si je devais en garder une seule, serait La Flamme. Ah oui. J'ai vraiment passé ma saison à pleurer de rire. Il y a 2 semaines, ok. C'est ça, ouais. Non, franchement, c'était que à 3 ans, ouais. Non, ouais, si, c'est ça, je crois, fin 2020, un truc comme ça. Ah oui, c'est 2 ou 3 ans, ouais, c'est ça, ouais. Le Flambeau, c'était un peu moins bien, mais la Flamme, je trouvais vraiment, il n'y a pas un épisode à jeter, quoi. Bien sûr. Il y avait une série qui avait bien marché là avec les gens où tu voyais juste l'écran avec des sous-titres, c'était des appels et c'était oui, je vois, bien sûr. Sur Canal+, ça avait eu un petit buzz autour de ça. On peut plus dire buzz, putain, je crois aujourd'hui ça fait vraiment rien. T'es un boomer. Boomer, t'es un putain de boomer. Et Cole, quelque chose comme ça, non? Vous dire aussi une série française qui m'a mis une clacasse. Il y a eu 2 saisons, mais là, la deuxième a été un raté total. Mais Les Revenants, c'était puissant. Ah oui, de Canal+, c'était vachement bien. Je suis d'accord. Ils ont fait une com sur cette série. Fantastique. Qu'est-ce que c'était beau ça. C'était magnifique. La musique, les décors, l'ambiance, c'était fantastique. Ouais. Toi, Lux? Je t'aime. J'ai beaucoup aimé Plus belle la vie dans ma jeunesse. Parce que c'était la série de ma grand-mère et on regardait ça avec mamie et c'était vachement bien. Et ils vont changer de nom là sur TF1. Alors attends, ça a été démenti ça. Hein. Oh, ils vont changer de nom, mais le nouveau nom a été démenti. Ah d'accord. Le Mistral là, il paraît que c'est pas ça. Bref. Ok. Ça va être Plus jolie la vie. Plus jolie la vie. Ok. Tarpem jolie la vie. Tarpem bien. Tarpem bien la vie. C'est une série avant-gardiste. Hein. Ils ont traité de sujets de société qui n'existaient pas dans le paysage audiovisuel. Très progressiste. Pour info, tu vois un personnage homosexuel qui est mis en avant de manière plutôt positive, bah, c'est dedans. Et pour le coup, figurez-vous que j'ai un pote à moi qui est rédacteur. Il fait partie de l'équipe de rédaction. Pas pour Plus belle la vie, pour Un si beau soleil. Un si beau soleil. Et ils ont vraiment cette impression. En fait, pour eux, et c'est vrai, hein, et ils me disent, on fait passer des messages de société, en fait, et on se questionne vraiment sur les trucs qu'on veut faire passer. Et on rédige en fonction de ça après, tu vois. Ouais, c'est que là, mes parents, ils vont vouloir rencontrer ton pote parce que genre c'est leur rendez-vous du soir. C'est-à-dire que la série elle commence. J'allais démonter la série. Ah mais moi je suis premier à le faire du coup. Je suis désolé. La série elle commence à 20h45. Okay. Toi tu sais t'as une question à leur poser, tu te manges un chut. Ah ouais. En mode genre c'est le rendez-vous quoi. À 21h15. Ok. Gros big up papa maman. Eh ben big up. En tout cas, j'en dirai pas plus, mais ça paye. Hein. Rédacteur pour Un si beau soleil. D'accord, ok. Oh attends, on a dit big up là. Oui, on n'est pas aussi boomer là. Shout out. SO. Waouh. Ok. Et messieurs, toi, Olivier, t'as pas répondu ça. J'en ai rien à foutre, c'est bon, j'ai compris. Nickel, on n'a plus le temps. Non, mais c'est bon. Mon avis, je vais le garder. Je vais le garder pour moi. Okay.